Du 27 avril au 27 mai, Fromage Essence vous propose de déguster leur nouvelle gamme dédiée au terroir italien. Épicerie, charcuterie, fromage et antipasti seront à l'honneur. Fromage Essence, 7 route de Bar-le-Duc à Bettencourt-la-Ferrée, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Samedi 28 et dimanche 29 mai, l'école intercommunale de musique s'invite à Brion-en-Barrois pour son festival de musique actuelle. Mets du son ! Au programme de ces 2 jours, du rock, de l'afro-pop, mais aussi du funk disco, avec la présence des élèves de l'école de musique et la participation des établissements scolaires du territoire. Festival gratuit, buvette et restauration sur place. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info du 17 mai 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Une association LGBTQIA+, va naître à Saint-Dizier, une première en Haute-Marne. Les membres ont déjà quelques idées d'événements. Un funiculaire a vu le jour dans le cadre du projet CIGEO à Bure. Il est actuellement en période d'essai. Ingrid Viau de la nouvelle Union populaire écologique et sociale entre dans la campagne des élections législatives pour la 2e circonscription de Haute-Marne. Danielle Dubus, une artiste marnaise, organise des portes ouvertes à Brusson dans la Marne afin d'exposer ses œuvres. Et voilà pour les titres. C'est une association aux couleurs de l'arc-en-ciel qui est en train de naître à Saint-Dizier. Loïc Foissier, langrois d'origine et bragard depuis un an, a décidé de créer à Saint-Dizier la première association LGBTQIA+ du département. En cette journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, cette association nommée Rainbow's Home attend encore le verdict de la sous-préfecture de Saint-Dizier. Son président espère délivrer et faire entendre le message de paix et de tolérance. Écoutez. Pour lutter contre l'homophobie en France comme dans tous les pays, parce que j'ai remarqué que dans certains pays, les lesbiennes, gays, trans ne sont toujours pas tolérées, ainsi que les autres QIA+. Donc du coup, tel qu'en Russie, dans les pays arabes, certains ne sont pas encore tolérés, donc j'ai décidé de lutter contre ça. Alors notre premier but, c'est de créer un lieu d'écoute et d'entraide, pour toutes les personnes en difficulté. Donc il y aura un numéro de l'association qui n'est pas encore mis en place mais qui va se faire progressivement. Après notre but serait dans quelques années de créer un refuge en Haute-Marne pour les personnes qui sont rejetées. Et puis chaque année nous organiserons des marches de fierté, des événements, etc. Nous avons un événement bientôt qu'on va produire, ce sera en musicalité, le 1, le 2 et le 3 juillet. Ou que nous aurions un stand à gérer, nous allons vendre certaines choses, des goodies, des préservatifs, etc. Un funiculaire lié à CIGEO a été testé ce mardi matin du côté de Froncle, en Haute-Marne. Le but est de voir la réaction de la machine lorsque celle-ci freine d'urgence. Le coût du funiculaire est d'un peu plus de 9 millions d'euros et sera installé à Bure si le projet voit le jour en 2035. Un reportage de Julien Voirin. Ce funiculaire de 80 tonnes va transporter d'ici 2035 entre 100 et 130 tonnes de déchets radioactifs dans le cadre de CIGEO. Un essai de freinage de l'appareil a eu lieu à Froncle en Haute-Marne, à 40 km de Bure, emplacement du futur centre de stockage. C'est un prototype, c'est-à-dire que c'est pas le funiculaire qui sera installé sur CIGEO. Par contre, il est représentatif en termes de poids et de masse et de dimension du funiculaire qui sera installé sur CIGEO. Plusieurs expertises sont menées autour de ce funiculaire. L'objectif est de simuler un manque de freinage de la machine
et anticiper ses conséquences. En ce moment, on réalise des essais sur les freins d'arrêt d'urgence, le frein d'ultime secours, qui est un frein par affaissement, donc c'est-à-dire qu'on fait tomber la machine sur les rails, et également on a en fond de fosse un système de butoir qui est ce qu'on retrouve dans les gares SNCF pour en cas de dépassement de sa zone d'arrivée, on vient taper des butoirs. Le site de Froncle est stratégique. Dans l'optique où le projet est acté, la réalisation de ce funiculaire par l'entreprise iséroise Poma sera simplifiée de par sa proximité géographique avec le centre de Bure. Ces plaques oranges s'effaceront au profit de déchets nucléaires pour s'enterrer à 500 mètres sous terre. Rendez-vous d'ici 13 ans pour voir le résultat définitif. Et passons à présent à notre chiffre du jour, qui est de 32, suite à la récente journée École des Champions organisée au Parc Omnisport Fabien Giloni à Vitry-le-François. 32 enfants sur plus de 200 ont été sélectionnés pour participer à la finale régionale qui se déroulera en septembre prochain à Tomblaine en Meurthe-et-Moselle. Au total, ce sont 17 filles et 15 garçons qui ont été sélectionnés pour leur performance. Et toute autre chose à présent, c'est en plein cœur du quartier du Verbois à Saint-Dizier que la candidate de la nouvelle Union populaire écologique et sociale NUPES, Ingrid Viau, a annoncé sa candidature pour la 2e circonscription de Haute-Marne et a présenté son programme. Elle est infirmière dans un EHPAD et elle a 63 personnes à prendre en charge, beaucoup trop selon elle, et c'est en partie pourquoi elle a souhaité se lancer dans la course aux législatives, et on l'écoute. Il faut tout un changement pour que, en fin de compte, ces familles qui vivent ici puissent être bien logées, qu'ils puissent se nourrir correctement et qu'ils puissent avoir des enfants, leurs enfants puissent faire des études correctement. Parce que justement, en fait, au niveau des aides pour les enfants, les études, c'est minime. La cantine, les logements, quand ils vont à la fac ou tout ça, c'est de l'argent. Je suis contre toute forme d'injustice. Alors, c'est des trucs qui m'énervent à fond. Donc, je suis infirmière, donc ce qui me tient à cœur, c'est forcément le domaine de la santé, mais aussi de l'éducation, le bien vivre humain, animal et tout ce qui est climatique, écologique. Par exemple, pas que sur Saint-Dizier justement, on va aller ailleurs, Joinville, Vassy, Montier-en-Der, sans oublier les petits villages de campagne aux alentours. Ça va être compliqué parce qu'effectivement, je suis aussi conseillère municipale de ma commune et j'ai 4 enfants. Voilà. Mais je suis présente. Je suis originaire de Saint-Dizier, je suis né à Saint-Dizier, j'ai passé une bonne partie de ma vie à Joinville et je tenais à m'investir dans cette campagne et aider notre candidate Ingrid. Du service public, surtout les hôpitaux qui ont pris depuis ces dernières années et même avant la crise du Covid un gros coup. Défendre le personnel hospitalier, défendre les services publics, les écoles, le transport, parce que nos lignes aussi ont été très durement touchées, bien qu'on a commencé par le Verbois, ici où les commerces ferment et s'éloignent de plus en plus des populations qui en ont besoin pourtant. Et de l'art à présent, du 14 mai au 22 mai, l'artiste peintre Daniel Dubus, qui avait pour habitude de peindre les vitrines de Saint-Dizier, Vitry-le-François ou même Châlons-en-Champagne, propose une porte ouverte de ses différentes œuvres, aquarelles, meubles ou encore tableaux. Toutes ces œuvres ont été produites cette année au domicile de l'artiste. Un reportage d'Elsa Jacobé. À Brusson, du 14 au 22 mai, Daniel Dubus organise des portes ouvertes pour exposer ses œuvres. On peut y retrouver différents types d'œuvres, bien loin des vitrines de Noël, que l'artiste avait l'habitude de peindre. Aujourd'hui, en fait, on me connaît beaucoup sous les vitrines de Noël, dans Vitry et Saint-Dizier et Châlons. Et donc, je veux montrer au public que je fais beaucoup d'autres choses que des vitrines. Donc, il y a de la fresque murale, il y a des tableaux, des objets peints, des petits trompe-l'œil, des choses amusantes, en fait, pour essayer de montrer un petit peu que la peinture peut être un événement aussi ludique, quoi, et apporter un petit peu autre chose d'extraordinaire dans la maison. Le 21 et 22 mai, Daniel Dubus exposera aux côtés d'autres artistes spécialisés dans différents domaines. Il sera possible de retrouver des spécialistes du cuir, du cartonnage ou encore de la maroquinerie. Un réel avantage pour les artistes du coin.
Puis c'est vrai que dans un petit village comme ça, c'est vachement sympa de trouver des artistes et des artisans. Au moins on ne nous cache plus et du coup, voilà, elle est vue au grand jour et ça c'est super. Ah oui. C'est super. Hein, voilà. Pour le maire de la commune, avoir une artiste de ce genre est un réel atout. Pour moi, je pense que c'est une chance au niveau de la commune d'avoir des gens comme ça. Et puis elle est tellement active et tellement dynamique que ça permet d'avoir une activité supplémentaire au niveau du village. La nouvelle exposition de cette artiste a pour thème le Der. Le but était de mettre en avant la beauté de la région. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Demain, le temps sera calme et chaud dès 10h du matin. On annonce quelques nuages au nord du pays ainsi que sur le long de la côte bretonne. Pour les températures, comptez 12 degrés de minimale à Rennes. Pour les maximales, il fera très chaud, comptez 33 degrés. Tout de suite, la carte locale. Du côté de nos villes et départements, on annonce également du soleil et de fortes températures. Ce mercredi sera la journée la plus chaude de la semaine. Demain après-midi, il fera 31 degrés à Saint-Dizier et à Vitry-le-François. Demain mercredi 18 mai, nous fêterons les Éric. Le soleil se lèvera à 6h05. Nous gagnerons encore 3 minutes de soleil. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.